Oh là là, mais c'est quoi ce bordel? T'as vu le son? Tu me ranges ta chambre tout de suite. Quoi? Illico presto. Mais attends, Sinon t'es privé de téléphone, je te préviens, c'est un vrai souk ici. Et si le désordre dans ma chambre était simplement le reflet de mon esprit actuellement? Et si mon sol jonché d'objets était une topographie affective que je ne suis pas prête à balayer? Qu'est-ce que tu racontes là? Comment ordonner un espace dont le désordre est le reflet fractal de mon chaos intérieur? Non mais moi je veux juste que tu ranges. Ce désordre, c'est moi. Si je range, je m'efface. Tu veux que ta fille s'efface ou tu préfères qu'elle s'exprime? Qu'elle s'exprime, mais en plus doux, tu vois. Je veux juste que tu ranges ta... Ranger ma chambre, c'est troubler le trouble qui trouble le trouble qui me trouble. Là tu m'as troublé. Pourquoi tu poses pas la question de savoir si ça va ou pas plutôt que m'engueuler? Toi-même, tu trouves choquant une chambre aussi mal rangée, alors ça devrait t'alarmer plutôt que te mettre en colère. Pourquoi tu dis pas que ma chambre c'est le reflet de ce qui se passe dans ma tête et que c'est un gros bordel et que j'ai besoin de toi? Bon bah je vais t'aider. Merci. Tu viens pas m'aider? Il ne faut pas troubler l'esprit troublé qui trouble le trouble qui me trouble. Tu me la feras pas deux fois celle-là. Alors y a qui dans ma classe? Ouais, j'avoue. Et que je t'ai fait des achats, t'as même pas idée. Ah putain non c'est lui. Ouais, grave. Et s'il recommence à me harceler comme l'année dernière? Hors de question, je referai pas une année comme ça moi. Je me laisserai pas faire, je vais demander à changer de classe. Son sourire perçant qui m'a tellement hanté l'année dernière. Tu veux quoi? Rien, je veux que tu disparaisses. Bref, je disais qu'en fait, New York, c'était un truc de ouf. Oh non putain, je me retrouve toute seule. T'es en 3D? Ouais. T'es toute seule? Ouais. Moi aussi. Ça va pas être facile, je connais le harceleur dans notre classe. À deux, on sera plus forte. Ouais, grave, en fait, j'avoue. C'est bientôt la rentrée, tu dois avoir hâte. Chaque fois que tu prononces ce mot rentrée, j'ai une envie de vomir intense. La rentrée c'est quelque chose, hein. Les vacances sont passées tellement vite et pouf, déjà la rentrée. Arrête de prononcer ce mot, s'il te plaît. C'est comme si tu me mettais un coup de poignard à chaque fois. Tu dois être super contente de reprendre, moi à ta place je serai impatiente. Ouais, mais t'es pas à ma place. J'ai une boule au ventre horrible chaque année. Une paralysie totale de mes muscles à l'idée d'y penser et toi, tu ne le vois même pas. Ça va être super, tu as retrouvé tous tes amis. Ouais, mes amis. Je me suis embrouillée avec chacun d'eux cet été. Donc non, j'ai pas hâte de les voir. Marco, Aline, Elliot. Prononce pas leur nom, s'il te plaît. Nous à ton âge on adore à la rentrée. Ouais, mais quand t'étais ado, tu vivais peut-être pas l'enfer que je vis depuis 2 ans en cours. Et je pourrais jamais te le raconter car je me sens honteuse et tu risquerais d'être déçue de moi. Tu vas apprendre de nouvelles choses avec de nouveaux profs. Ouais, espérons que cette année les profs seront sympas. Tu sais, l'adolescence, c'est la plus belle période de ta vie. Profites-en, ça passe très vite. La plus belle période, pour moi, c'est la pire. Eux, ils voient des cahiers, des retrouvailles, des souvenirs. Moi, je ne vois qu'un mur. C'est juste le début, tu découvres ta classe puis après c'est parti pour l'année. Et si je me retrouvais comme l'année dernière dans une classe de merde, où on peut même pas travailler, une classe perturbatrice alors que cette année j'ai un examen. Ça va être super. Ce que tu oublies, maman, c'est que je suis pas sociable et que je suis envahie par la timidité quand je connais pas les gens. Parce que je veux absolument plaire à tout le monde. Je vois déjà la scène. J'essaie d'aller leur parler, de sourire, de dire un truc drôle. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que je vais me ridiculiser. J'ai cette peur qui me colle à la peau, qui me trouve bizarre, qui n'ait pas envie de me connaître. Alors je me tais et je fais semblant que ça me dérange pas d'être seule. Franchement, vous avez de la chance, hein. Vous avez pas à travailler, pas de facture, pas de responsabilité. Être à l'école, c'est simple, hein. Après, la vraie vie, c'est bien plus dur, hein. Si tu savais à quel point je voudrais accélérer le temps pour rentrer dans la vie d'une adulte. C'est quoi, un jour tu regretteras l'école quand tu verras ce que c'est que le monde des adultes. Ouais, mais là, j'y suis pas encore et le monde des ados me paraît largement pire. Depuis ma relation cachée avec Jérémy, j'étais sur un petit nuage. Et je me préparais pour la veillée de ce soir. Fais belle pour qui? De rien. Tu le délaisses beaucoup en ce moment. Non, c'est tout nouveau pour nous, on vient de se mettre ensemble, donc... Ouais. Tu penses que ça va plaire à Jérémy? Ah oui, mes boucles d'oreilles lui font de... N'importe quoi, moi, je voulais dire, tes boucles d'oreilles lui plaisent énormément. Il te l'a dit? Oui, et il m'a dit aussi qu'il aimait bien ta robe. Pourquoi j'ai dit ça, moi? Ok. Il était l'heure d'aller rejoindre les autres pour la veillée, quand soudain, un papier caché dans mon armoire. Tu mens à tout le monde combien de temps avant qu'il sache? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Nous commencions notre veillée sur le jeu du loup-garou. Au lieu, la nuit tombe et tout le monde s'endort. Il ne fallait pas que je dorme, non, il fallait absolument que je sois sur mes gardes. Quelqu'un ici savait tout de ma relation avec Jérémy. Cupidon se réveille et désigne 2 amoureux. Je vais toucher les épaules des 2 amoureux. J'avais rêvé ou on venait vraiment de me toucher l'épaule? Vous pouvez vous réveiller. C'est pas possible, c'est qui Cupidon? Vous pouvez vous rendormir. Comme par hasard, nous deux, ça ne pouvait pas être une coïncidence. Et si la personne qui m'avait écrit ce message était le Cupidon de la partie? C'était enfin au tour des loups-garous et j'essayais d'être discrète. Le chasseur ouvre les yeux. Évidemment, sans surprise, c'était moi le chasseur. Qui désignes-tu? J'étais au-delà du jeu. Ce n'était pas un loup-garou que je voulais éliminer. C'était la personne qui avait écrit ce message et qui menaçait de me faire chanter. J'avais bien sûr mon idée, mais j'avais vu assez de films et de séries pour savoir que les véritables traîtres n'étaient pas forcément nos ennemis jurés. Tout le monde se réveille et cette nuit, les loups ont fait une victime. Qui Anna.
Alors là, il n'y avait plus aucun doute. Et Anna, tu étais le chasseur. Ce jeu allait beaucoup plus loin qu'une simple partie. Il représentait nous. Cette personne avait gagné la bataille, mais pas la guerre. Et Jérémy était éliminé aussi parce qu'ils étaient désignés amoureux par Cupidon. Qui c'est qui les a désignés? À votre avis, qui connaît la vérité? Mamie, t'es morte ou quoi? Mamie, réveille-toi, wesh. Ah non, toi, c'est pas vraiment ta mamie, du coup. Oh, espèce de con. Laissez-moi faire, je connais la procédure. Papy, tu sais faire? Y a quelqu'un? Ah bah non, avec son haleine de chacal, il va la tuer. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Salomé. Poussez-vous, je suis formée pour ça. Ah, tu sais secourir des vies en plus de faire les courses, le ménage et le taxi. Respirez, Yolande. T'es en train de baver, là. Yolande, vous m'entendez? Faut lui faire de l'air. Elle sait tout faire, cette fille, c'est une perle rare, c'est ouf. Moi aussi, je peux faire de l'air. Respire plus! Mamie! Attends, laisse-moi faire, c'est mon travail. Et moi, c'est ma mamie. Vous faites quoi, là? C'est bon, elle respire. T'es taré, pourquoi t'as pas laissé Salomé le faire? Tu connais rien, toi. J'allais pas laisser mamie comme ça. Bizarre pour une égoïste dans ton genre. Bah, à croire que je suis pas tant que ça. Merci, Salomé. De rien. Elle a sauvé ma grand-mère. Tu repasses quand, ma petite fille? Il faut qu'on parle à mamie de cette histoire d'adoption. Non, pas tout de suite, idiote. Tu veux qu'elle fasse un malaise et qu'elle y passe? Tu manges avec nous ce soir? Oh, je finis ma journée et je reviens ce soir si vous voulez. À ce soir alors. Ouais, c'est ça, ce soir, je vais t'accueillir à bras ouverts. Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai pas envie de rencontrer ton nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va. Elle est où ta sœur? Je suis là, en Il voiture. habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer, j'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire, ici ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi que... Quoi? Tu rentres à minuit, pas plus, hein? Oui, oui, t'inquiète. Je plaisante pas, à minuit t'es ici. Bon, maman, je te dis que oui, fais-moi confiance. Meuf, tu dois rentrer, ta mère essaie de t'appeler. Oh non, putain, attends 2 secondes, s'il te plaît. Ok. 15 appels manqués. Oh non, elle saoule, j'ai rencontré un mec cool, là. Bah ouais, je sais, mais... Allô? T'es où? T'es encore en boîte? Ouais. Tu te fous de ma gueule? Pourquoi tu réponds pas? Maman, s'il te plaît, laisse-moi 1 heure de plus. Non, minuit on a dit, tu devrais déjà être en route depuis 20 minutes. Maman, s'il te plaît, à 1 heure, je suis à la maison, promis. Non, c'est niette. Ça va rien de changer que je sois là à minuit ou à 1 heure. Niette. Mais maman, je kiffe ma soirée, là. Je kiffe ma soirée, non mais tu t'entends comment tu parles? Bah, je danse, maman, je suis en boîte. Hors de question, change pas les règles. On a dit minuit, l'heure c'est l'heure. Dis que tu feras le ménage, la vaisselle, tout ce qu'elle te demandera. Je t'en supplie, maman, je ferai le ménage, la vaisselle, tout ce que tu me demanderas sans gueuler, sans me plaindre. Non, 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 tu rentres, je t'attends. Putain, merde, le mec qui se casse. Attends, j'ai entendu quoi là? Un mec qui se casse, quel mec? Rien, elle parle du mec, du vigile. J'arrive, je viens te chercher. Quoi? Non, ok, bouge pas, je pars. Oh putain, elle a raccroché, il faut vite que je parte. Pourquoi? Parce que sinon elle va se pointer ici.